Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, je vous salue. Je suis dans la joie aujourd'hui, peuple de Dieu, de faire cette vidéo parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait vidéo avec moi-même comme ça, que je parle, ça fait quelque temps. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Il est tellement bon, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a fait cette grâce qu'on puisse se voir. Soyez bénis. Je vous salue de partout où vous me suivez, de quatre coins du monde. Soyez bénis, soyez bénis. Alors, je suis une sœur, je suis la servante de Dieu, je suis l'esclave du Saint-Esprit. Mon nom est Cathy Kinan. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de jeûne. Pourquoi est-ce que vous avez tellement fait des jeûnes et que vous n'avez pas de réponse dans ces jeûnes-là? Dieu ne vous a pas répondu. Ce n'est pas des jeûnes efficaces. Pourquoi donc? À travers ces jeûnes, vous allez voir quelle est la chose que vous avez fait que Dieu n'a pas pu vous écouter, même si vous avez fait 40 jours de jeûne, Dieu n'a pas écouté. Pourquoi donc? Peuple de Dieu, si vous permettez, que je puisse abandonner ce moment entre la main du Seigneur Jésus. Merci. Éternel, grand Dieu tout-puissant, que toute la gloire te revienne, Père, au nom de ton Fils unique Jésus, nous prions, Père, pour t'abandonner, te recommander ces moments entre tes mains. Seigneur, que tu puisses prendre le contrôle et que ton esprit puisse dominer et que ma chair se taise et que tu domines, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Père, je te recommande aussi tout le corps de Christ, tout le monde qui m'écoute, tout le monde qui regardera cette vidéo, Seigneur. Bénis-les, bénis et tout le monde qui partage, bénis-les, Seigneur. Au nom puissant de ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia, peuple de Dieu. Ça pourrait que vous avez fait tant de jeûnes. Vous avez fait beaucoup de jeûnes et que le Seigneur ne vous répond pas. Qu'est-ce que vous avez fait qui n'a pas marché? Aujourd'hui, vous allez comprendre comment faire un jeûne efficace. Que Dieu puisse écouter votre voix. Que votre voix puisse être entendue au ciel. Que Dieu les entende, votre voix. Désolé, je ne suis pas professionnel en français. Je vous ai toujours dit. Amen. Donc, vous pouvez lire le livre d'Ésaïe, chapitre 58, verset 1. Vous pouvez descendre même à 12 ou à 13. Alléluia, ça va beaucoup vous aider. Alléluia, ça va beaucoup vous aider. Quel est le genre de jeûne que Dieu aime? Ça va beaucoup vous aider. Bien-aimés dans le Seigneur, la raison que je ne vais pas tout lire, je vais vous donner quelques versets, mais je ne vais pas les lire. Vous pouvez les lire vous-même pour gagner le temps. Alléluia. Il faut savoir que le jeûne, c'est humilier vraiment votre âme. Que votre voix puisse être entendue au ciel. Que le Seigneur puisse entendre votre voix. Ce n'est pas quelque chose qu'on se réveille comme ça, on commence à faire ça avec le blague. Moi, j'ai vu des personnes que ils vont commencer toute la journée, ils n'ont pas mangé. Et puis que, bon, comme il n'a pas mangé cette journée-là, le soir, il va dire, bon, j'ai jeûné. Ça, ce n'est pas le jeûne, bien-aimé. Ça, ce n'est pas le jeûne. Nous pouvons prendre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel est le jeûne? Comment lui, il a fait? Parce que lui, c'est un bon exemple pour nous, pour suivre. On est l'imitateur de Jésus-Christ. On va suivre ce que lui, il a fait. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait lui-même? Matthieu chapitre 4, vous pouvez lire du verset 1er au 2e. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui l'a mené au désert. Alléluia. Le Saint-Esprit l'a mené où? Au désert. Pour être tenté, pour faire le jeûne là de 40 jours et 40 nuits. Amen. Vous pouvez prendre les autres frères aussi comme Luc ou les versions aussi, c'est très bon. Amen. Donc, bien-aimés,
il faut souligner une chose. Le Seigneur Jésus-Christ est allé dans le désert. Pourquoi donc dans le désert? Il n'est pas resté où il y avait tout le monde. Amen. Il n'est pas resté où il y a les clouds, où il y a la télé, où il y a les WhatsApp, les réseaux sociaux, où il y a peut-être ta mère, où il y a peut-être ton père, tes enfants, ton mari et tout ça, tout ça. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, hein, mais je vais vous dire, pour ceux qui sont mariés, je vais en venir, je n'ai pas fini encore. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est allé au désert pour prendre le 40 jours à sec et nuit à sec. Il y a une autre exemple, Moïse. Vous pouvez prendre Exode. Alléluia, Exode chapitre 34, verset 28. Et Moïse a fait 40 jours et 40 nuits. Il ne mangeait pas dans la présence du Seigneur. Mais c'était aux montagnes, c'était aux montagnes. Il était allé aux montagnes, dans la présence de Dieu. Et il est resté là-bas 40 jours et 40 nuits sans manger. Mais il n'a pas fait ça quand il était en bas. Il a fait ça à la montagne. Et Jésus-Christ, pour faire son 40 jours, il a fait dans les déserts. Qu'est-ce qu'il y a dans les déserts? Il n'y a rien. Qu'est-ce que Moïse avait dans le montagne? Il y avait la présence de Dieu seulement. Il n'y avait rien d'autre. C'est Dieu seulement. Donc, d'abord, il faut savoir les buts de faire cette hygiène-là. Et dès que vous avez le but de c'est pourquoi vous êtes en train de le faire, alors vous pouvez bien vous concentrer dans cette but-là que vous êtes en train de dire. Il faut faire une prière d'abord. Ok, je vais commencer le jeûne le lundi. Je vais prendre le jeûne là pour une semaine à sec et une semaine jour et nuit à sec. Il faut que j'amène ça. Je prends bien mon temps. Je prie d'abord. J'examine d'abord ma vie, comme il dit à Isaïe chapitre 51. Quels sont les jeûnes, les sortes de jeûnes? Libérez d'abord les opprimés, quoi. Lisez ça, vous allez voir. Je ne vais pas les lire. Si vous lisez, le jeûne qu'il prend plaisir, c'est vous libérer les captifs, vous libérez, vous faites du bien. D'abord, examinez d'abord votre vie d'abord, avant de faire cette hygiène-là, sec, parce que vous allez mourir. Oui, il y a des pasteurs qui sont morts. Ils ont fait 40 jours. Ils disent, bon, je vais ressembler je vais être comme Jésus. Je vais faire comme Jésus. Ils ne sont pas arrivés à 40 jours. Ils sont morts. Amen. Si tu fais le jeûne là, pour dire que je vais faire 40 jours, 40 nuits, je vais faire une semaine sec, 2 semaines sec, je vais être le plus fort. Vraiment, quand je sors là-bas, tout le monde entier, vont comprendre que c'est moi que je suis la prophétesse. Je suis plus forte que tout le monde. Sache bien que le jeûne là que tu es en train de faire, Dieu ne va pas te répondre. Amen. Dieu ne va pas te répondre. Pourquoi? Parce que le but de cette hygiène que tu fais, c'est pour montrer aux autres que je suis le plus fort. C'est moi qui je peux faire. Je suis plus grand. Et quand je vais sortir là-bas, je vais commencer à faire tomber les gens gauche à droite. Tu as déjà l'orgueil dans ton cœur. Pourquoi tu veux être comme Dieu? Amen. Mais si tu fais un jeûne avec un but précis, le but de cette hygiène-là plaît à Dieu, Dieu va te répondre. D'abord, le but, c'est très important. Ah, je vais faire ma jeûne, je vais faire le jeûne là, pardon, parce que je vais être dans la présence de Dieu. Ah, je vais faire cette jeûne comme Moïse. Il a fait le jeûne parce qu'il était monté dans la présence de Dieu et Dieu était avec lui. Pardon. Et Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui l'amena au désert. L'Esprit lui-même l'amena. Il est resté là-bas pour rester dans la présence de Dieu. Les Écritures ne nous ont pas dit que Jésus a fait comme ça pour une bite ou soit d'aller chercher la puissance. Non, c'est l'Esprit qui l'a amené pour être dans la présence de Dieu. C'était seulement un exemple que Jésus nous a donné pour savoir comment on peut faire aussi. Amen. Donc, première chose, le but que tu es en train de faire, le jeûne, c'est important pour savoir c'est quoi. Je suis en train de jeûner comme David. David a jeûné pour son fils qui était malade. Vous pouvez voir ça à 2 Samuel chapitre 12 verset 16. Il a jeûné pour son enfant. Le but de son jeûne, c'était pour que Dieu puisse guérir son fils. Et le but là, c'est tellement fort qu'il va faire avec tout son cœur, toute son âme.
Qu'est-ce que Esther a fait? Esther aussi a gêné. Pourquoi? Parce qu'on va tuer tous les Juifs. Alors, Esther et Mardochée et tous les Juifs, ils ont gêné. Vous pouvez voir à Esther, chapitre 4, verset 16. Ils ont gêné jour et nuit. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire le jeûne des jours et le jeûne des nuits. Par la grâce du Seigneur. Donc, il y a des jeûnes des jours, il y a aussi des jeûnes des nuits aussi. Donc, eux, Esther, à chapitre 4, 16, ils ont fait jour et nuit à sec 3 jours. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Le jeûne des jours, ça commence au soleil levant et ça termine au soleil couchant. Ça, c'est un jour pour les seigneurs. Et la nuit, ça commence dès que le soleil couche jusqu'au soleil levant. Ça, c'est la nuit. Alors, eux, ils ont fait jour et nuit. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. 3 jours à sec. C'est quoi le but qu'ils ont fait? Pour que le roi puisse avoir pitié et ne pas exterminer tous les Juifs. Amen. Donc, il y en a plusieurs. Nous pouvons vraiment... Il y a plus beaucoup d'exemples. Mais pour aujourd'hui, je vais laisser là, mais je vais vous donner un autre exemple. Le jeûne de Daniel, puis c'est très important. Vous pouvez prendre le jeûne de Daniel, Daniel 10. Pardonne-moi. Oui, vous pouvez prendre le jeûne de Daniel 10, versets 2 à 3. Il y a aussi Daniel 9, verset 3. Vous pouvez prendre aussi les jeûnes de Joël, verset 2, 12 à 15. Il y en a tellement. Le jeûne des poussières et des sacs à Néhémie, chapitre 9, verset 1 à 3. Il y en a tellement. Il y en a tellement, bien aimés. Il y a tellement de différentes sortes de jeûnes que vous pouvez faire. Vous pouvez faire le jeûne de Daniel, c'est-à-dire vous ne mangez que de légumes. Vous pouvez faire bref, je voulais dire qu'il y a tas de jeûnes, différentes jeûnes que vous pouvez faire. Pourquoi je vais parler de ça? Parce qu'il y a des personnes qui sont malades et des personnes qui sont enceintes, qui veulent faire le jeûne. Ils ne sont pas capables de faire jeûne de nuit et soir, ça veut dire sec. Ils peuvent bien faire le jeûne de Daniel. Ça veut dire qu'ils ne mangent que de légumes peut-être. Ils mangent que des fruits. Si les fruits, il y a trop l'acide. Ils peuvent manger seulement le nat, par exemple. Désolé, je ne sais pas comment on appelle les nats. Les noix, voilà. Ils peuvent manger les jeûnes de noix. Il va mélanger un peu de noix avec le fruit. C'est comme ça. Ou je vais faire le jeûne là. Je ouvre, je commence au soleil levant et je ouvre au soleil couchant. Et si la personne est en train de prendre des médicaments, il peut bel et bien faire d'autres jeûnes que ça va l'aider, son estomac, pour manger, voir quelque chose pour l'acide à cause des médicaments. Ils peuvent faire différentes sortes de jeûnes, porter les sacs comme à Néhémie ou comme à Joël, par exemple, le roi, apporter les sacs, apporter les poussières dans la tête, il dormait par terre. Ça aussi, c'est une autre jeûne, type de jeûne qu'on peut faire. On porte les sacs, on met les poussières, on dort par terre. C'est aussi notre genre de jeûne. Ou peut-être si vous êtes incapable, vous pouvez dire que moi, je vais dormir seulement par terre. Pour 40 jours, je dormirai par terre. Amen. Donc, on a compris. Donc, bref, il y en a plein de jeûnes, de différentes sortes de jeûnes qu'on peut faire. Pour les hommes, les femmes, je vais maintenant parler pour le couple. Le couple, une femme, avant de faire son jeûne, il faut son mari puisse être d'accord. Pourquoi c'est important de parler de ça? Parce que le mari, c'est le chef. Ça dépend ça pourrait que pendant le temps là, il va vouloir, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il va vouloir, Donc voilà, c'est important de dire ça, faire asseoir votre mari, lui dire, papa, je vais faire une semaine sec. S'ils peuvent tenir pour vous laisser le 5 une semaine là, sans pouvoir passer dans l'action de papa et maman, vous comprenez. Donc, pourquoi? Parce que ça là, ça s'appelle l'amour. C'est quelque chose que les gens aiment. C'est quelque chose de merveilleux que Dieu a fait. Il a mis ça là, c'est merveilleux. Donc, quand on est en train de jeûner, il faut qu'on puisse s'abstenir de toutes les choses que nous, on aime. Voilà. Donc, il faut s'abstenir de toutes ces choses.
pour être un jeûne efficace. Débarrassez-vous de cette chose. Voilà pourquoi c'est important de couple, avant de jeûner, de parler de ça. Dis à ton mari, dis à ta femme que là, je veux faire cette jeûne et qu'il puisse être d'accord et te laisser cette période-là sans pour autant passer dans l'action. Amen. En tout cas, abstenez-vous. Si vous pouvez, allez dans le désert. Le désert, ça veut dire aller quelque part où vous pouvez être seul. Pas le jeûne, vous avez le téléphone. Oui, oui, WhatsApp, ça va? Oui, oui, oui. Oui, lui, elle, là-bas, elle, cette femme-là, elle a fait comme... Donc, dans votre jeûne, vous êtes en train de parler de gauche à droite. Le WhatsApp de gauche à droite, la télé, le film, tout, les réseaux sociaux. Ça, c'est quel genre de rêves, pardon, de jeûne que vous êtes en train de faire. Quand vous jeûnez, après que vos maris vous ont donné l'accord, que c'est bon, vous pouvez faire une semaine sans qu'on passe sec. Fermez-vous quelque part. Alléluia. Si vous avez des enfants, vous ne pouvez pas les faire. Attendez, les enfants, ils vont grandir, vous allez les faire. Ou demandez si quelqu'un peut regarder les enfants pendant que vous avez ce temps-là seul avec Dieu. Parce que c'est important d'être avec le Seigneur seul. Si ce n'est pas possible de faire une semaine, faites un jour. Hein? Si vous avez des enfants, faites un jour. Quality time, qualité. Vous pouvez rester un jour à sec. 24 heures sur 24, vous ne mangez pas et vous restez fermé quelque part. Débarrassez-vous de tous les réseaux sociaux, les films, les vidéos, les conversations inutiles, des conversations qui n'est pas... Amen. Arrêtez aussi de sonner la trompette. Avant de prier là-bas, vous voulez qu'on puisse savoir que c'est vous qui savez comment prier. À moins que Dieu donne un message qui dit que c'est le jeûne que tout le monde doit faire, alors vous pouvez donner l'annonce pour dire, bon, Dieu demande qu'on puisse jeûner 40 jours, ou une année ou quoi. Ça dépend comment Dieu va dire. Alors vous êtes obligé de dire, de parler de ça. Mais si c'est un jeûne que vous n'avez pas, ne commencez pas à sonner la trompette. Et j'ai fait... non, ne sonne pas cette trompette-là. Amen. Donc, voilà. Le but de votre jeûne, c'est pour savoir comment vraiment donner tout votre cœur dans cette jeûne-là. Alléluia. Esther, ils ont pleuré. Moïse était là-bas. Jésus-Christ, il était dans le désert. Il est resté là-bas dans le désert avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Il est resté là-bas seul en cherchant la face de Dieu. Ne commencez pas à faire des jeûnes d'aujourd'hui. J'ai fait 2 minutes demain. Je vais faire, Seigneur Dieu, je vais prendre l'engagement. Et puis demain, je vais ouvrir à 6 heures. Et puis demain, midi, déjà, je peux quand même boire un peu d'eau. À moins que c'est quelque chose que ce n'était pas, c'est quelque chose qui est arrivé. Et before you know it, tu as une verre dans ta bouche. Voilà pourquoi on a besoin que le Saint-Esprit nous rappelle. Tu as déjà l'eau dans la bouche, alors c'est annulé. Il faut recommencer à zéro. Amen. Est-ce que j'ai tout couvert? Donc, voilà. Il y a des différentes sortes de jeûnes qu'on peut faire. Nous devons connaître pourquoi nous sommes en train de faire cette jeûne et nous abstenir de quelque chose qu'on aime faire. Abstenir des téléphones, des vidéos, de quoi, même dans les lits là-bas. C'est non. Amen. Je crois que j'ai tout couvert. Voilà. Le jeûne que Dieu aime, c'est le jeûne que vous avez commencé d'abord à ranger votre vie tout autour. S'il y a des disputes entre vous et votre femme, vous arrangez d'abord. Vous regardez d'abord où est-ce que ça ne va pas. Mettez toutes choses en ordre. Et puis vous allez vous fermer pour demander à Dieu. Dieu va vous entendre. Amen. Donc, vraiment, c'est couper de tout le monde.
Faites comme Jésus. Allez dans les déserts. Stay there. Restez dans les déserts seul avec Dieu. Si vous ne pouvez pas faire une semaine sec, ne faites pas seulement une semaine pour enfin pécher contre Dieu, ne pas arriver au 7e jour, pour recommencer encore à zéro. Commencez d'abord à faire un jour. Amen. C'est comme ça que moi, j'ai traîné mon corps à commencer à faire. Alléluia. Et Dieu, il aime qu'on puisse être, qu'on soit des personnes qui ont des décisions. Quand on met des décisions, on ne change pas. Je vais vous donner un exemple. Il y a longtemps, quand j'avais des problèmes de cœur, alléluia, je prenais des médicaments de cœur à l'époque. Et le Seigneur m'amena à faire une semaine sec, jour et nuit, que je ne mange pas, que je ne bois pas, pour 7 jours. Je n'avais jamais fait 7 jours à sec, je vous dis la vérité, ça c'était la première fois. Mais comme c'était Dieu qui m'avait recommandé, et j'étais vraiment dans la présence de Dieu, je n'ai même pas senti quoi que ce soit. Mais comme il y a les tentateurs qui viennent, rappelez-vous de Matthieu chapitre 4. Alléluia, les tentateurs, le diable. Il ne va pas te laisser aller jusqu'au bout de cette hygiène-là. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est une hygiène efficace. Il faut qu'il fasse tout pour te tenter, pour tomber, pour abîmer ta gêne-là. Il va te tenter dans toutes sortes. Ou soit il va, je ne sais pas, même à la maison, ou essayer de te distraire, ou faire quelque chose seulement pour que tu n'arrives pas. Il a fait avec Jésus. Il commence à lui dire, bon, mange ici, si tu peux manger, si tu as faim, et tout ça, ce sont des tentations. Moi, dans les périodes de 7 jours secs que j'avais fait, à l'époque, je parle des années, hein, alors, mon mari, en sachant que j'avais le problème de cœur, en fait, il avait peur que je pouvais mourir. Donc, c'était en fait l'ennemi qui commençait à l'utiliser pour venir me tenter. Alléluia, pour me faire peur. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'étais ferme dans ma décision jusqu'au 7e jour, la nuit là que je devais ouvrir. Bien qu'il y ait eu la tentation, mais tellement que mon corps était faible, le Seigneur m'a nourri spirituellement. Je vous dis la vérité. Voilà, je pense, ce qui s'est passé avec Moïse quand il était dans la montagne. Donc, il n'avait pas besoin de manger physiquement parce que Dieu le nourrissait spirituellement dans sa présence. Alors, quand mon corps vraiment, c'était vraiment, j'étais faible. Je crois que c'était 5e jour, quelque chose comme ça. Mon corps était faible. Alors, j'étais assise comme ça, dans les visions. Je voyais comment il y avait le gâteau qui entrait à moi. Il y avait un gâteau qui est venu du ciel, qui entrait à moi. Et là, avec ça, je ne sais pas, je n'ai pas vu que j'ai mangé, c'était spirituel. Donc, j'ai compris que le Seigneur m'a nourri spirituellement. Bien aimé, arrivé au 5e jour là, mon mari commençait à me tenter, mais j'ai compris que ce n'était pas lui, c'était l'ennemi qui voulait passer par lui pour me faire tomber. Donc, il est venu et, oh, vraiment, est-ce que tu ne peux pas faire seulement un goutte seulement? Prends seulement une petite goutte, ça va, une petite goutte. Non, j'ai dit non, s'il te plaît, non. Il est parti, parce que j'étais dans la chambre haute, il est parti, il ferme la porte. Après 1 heure du temps, il avait tellement peur que quelque chose je pouvais mourir, mais lui, il ne pouvait pas comprendre ce qui s'est passé. Et après, il vient encore. Donc, j'ai compris, ça, c'est la tentation. Et après, comme il n'a pas réussi, maintenant, mon cœur a commencé à faire les palpitations. 5e jour, palpitations, J'ai ordonné mon cœur de se taire. 6e jour, palpitation de cœur, J'ai ordonné, j'ai dit, toi, tu fermes tu fermes ça. Moi, je ne veux pas manger. Tu fermes. Cœur, ferme-toi. Je ne mange pas. Je vais dire, laisse. Hein? Laisse mon cœur. Tu fermes. Tu fermes. Tu ne parles pas que je puisse boire. Tu ne parles pas que je puisse avoir la palpitation. Je ne sais pas si bien expliqué. Donc, bref, voilà. Je n'avais pas bu. Je n'avais pas fait quelque chose jusqu'au 7e jour le soir, comme j'avais dit. Et c'était un jeûne qui était très efficace. Le Seigneur me parlait, me donnait des messages. C'était vraiment merveilleux. Et quand le jeûne là réussit comme ça,
tu ne sens même pas l'envie de manger. Tu ne sens même, tu es tellement béni par la présence de Dieu que tu ne veux même pas manger, tu veux continuer ça. Ça, c'est... Mais quand tu vois, ça commence comme ça, c'est les tentations, les tentateurs qui viennent pour te tenter pour manger. Voilà, donc je crois que je suis arrivée à la fin. Pardon, jeûne efficace, allez dans le désert, débarrassez-vous, fermez le téléphone, fermez vos WhatsApp, pas Facebook, pas la télé, ou pas de conversations inutiles. Restez-vous collés, connectés avec le Seigneur. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous encourage de jeûner parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit, ces genres de démons, ils vont par des prières et des jeûnes. Donc, Jésus-Christ lui-même, il nous a donné un exemple que lui-même, il a fait 40 jours, 40 nuits pour nous encourager aussi de jeûner. Amen. Voilà, je suis arrivé à la fin. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et s'il permet, nous allons nous revoir encore. Soyez tous bénis. Et je vous dis shalom, shalom.